Bonjour et bienvenue à ce tutoriel vidéo sur le logiciel CMapTools version 5.03. CMapTool est un idéateur, un logiciel, c'est-à-dire un logiciel qui permet de créer des cartes conceptuelles ou des cartes de concept. Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous présenter comment créer le plan d'un texte à l'aide de ce logiciel, qui est un logiciel tout à fait gratuit. Lorsqu'on ouvre le logiciel, cette fenêtre-ci apparaît. C'est la fenêtre Vue sur laquelle vous trouvez les cartes conceptuelles que vous avez déjà créées. Si vous n'avez jamais créé, il n'y en a aucune. Et vous avez aussi les éléments qui sont contenus dans ces cartes conceptuelles-là. Donc, si de votre côté, vous n'avez jamais créé de carte conceptuelle avec CToolmap, il va y avoir absolument rien ici. Donc, pour créer une nouvelle carte de concept, vous allez sur le menu Fichier et vous cliquez sur Nouvelle CMap. Une autre fenêtre apparaît et c'est sur cette fenêtre-ci que vous allez pouvoir créer votre carte de concept. Donc, la façon de fonctionner, c'est très simple. Vous double-cliquez avec le bouton de gauche de la souris à un endroit et il est possible, en effaçant les points d'interrogation, d'indiquer le nom du concept que vous voulez créer. Donc ici, moi, je vais faire le plan d'un texte informatif sur les lions. Alors, j'ai choisi ce sujet-là pour ce tutoriel vidéo. Donc, ça pourrait être n'importe quel autre sujet, mais moi, j'ai choisi ce sujet-ci. Alors, voilà, donc, je vais écrire mon concept principal en haut de ma carte conceptuelle, les lions. Maintenant, je vais écrire toutes les idées qui me viennent en tête par rapport à ce sujet-ci. Donc, je vais les écrire un peu plus bas. Donc, moi, dans mon texte, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la différence entre les mâles et les femelles. Aussi, ce qui me vient en tête, je veux savoir qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi la nourriture qu'ils mangent. Alors, comme vous voyez, tout simplement en double-cliquant, j'ai un concept qui apparaît. Je sélectionne les points d'interrogation et je peux écrire à l'intérieur les idées qui me viennent. Donc, bébé et reproduction. Moi, je veux savoir combien de bébés ils peuvent avoir, c'est quand ils se reproduisent, à quel moment de l'année. Donc, donc je continue ici. Lieu où ils habitent dans le monde. Et finalement, leur longévité. Donc voilà, ici, ce sont les idées qui me viennent en tête. Je pourrais dire, ben moi, finalement, je voudrais parler de la nourriture après les bébés et la reproduction. Donc, je peux tout simplement bouger ces concepts-là avec le bouton gauche de la souris. Donc, je tiens le concept, je sélectionne le concept avec le bouton gauche, je tiens le bouton enfoncé, puis je peux le bouger où je veux. Donc, je peux vraiment changer l'ordre de mes concepts comme je le veux. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, ici, je pourrais dire que en fait, ce sont les idées principales de mon texte. D'accord? Donc, les aspects que je veux développer. Si j'ai des idées secondaires, je pourrais les écrire en dessous. Donc, bébé reproduction, je veux savoir le nombre de lions sous que les lions ont et le temps de gestation et par exemple le moment de l'année de la naissance. Alors, ça peut être ici un exercice vraiment de remue-ménage, donc on peut laisser toutes les idées sortir, les idées qui vous viennent en tête. Bien entendu, cette étape-là peut être faite après la recherche d'informations. Dans un contexte ici d'un texte informatif, vous avez le choix de faire cet exercice avant votre recherche d'informations ou après. Quelqu'un qui a un peu plus de difficultés, qui connaît pas du tout le sujet des lions, ça serait suggéré de faire la documentation, de se documenter sur le sujet avant de faire le plan.
mais si vous vous y connaissez un peu et vous avez vraiment une idée précise de ce que vous voulez faire, vous pourriez faire ce plan-là avant la recherche d'informations. Donc, au niveau de la nourriture, je pourrais me questionner, est-ce qu'il mange de la viande? Je pense que oui, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il mange aussi des plantes? Alors, je vais mettre point d'interrogation parce que je suis pas sûr. D'accord. Longévité, je voudrais savoir différence mâle, femelle. Est-ce qu'il y en a une? Alors, point d'interrogation. Alors, je peux déplacer mes concepts. Voilà. Donc, d'accord. Donc, ça complète ici les idées que j'ai par rapport à ce texte-là. J'ai placé ici mes idées principales en premier lieu, mes idées secondaires en dessous. Je pourrais, donc voilà, donc maintenant, ça va être le temps de faire des liens entre mes concepts. Pour ce faire, il y a deux façons de le faire. Donc, une des façons, c'est, en fait, il y a deux types de liens. Pour faire le lien, vous devez cliquer sur un concept et sur les deux petites flèches qui sont ici. Donc, et je vais partir d'un concept et je vais en relier un autre. Quand il est relié, on voit qu'il est en surbrillance. Donc, je lâche la souris. Ici, je pourrais nommer le lien. Je pourrais dire, par exemple, que c'est une idée principale. D'accord? Alors, je pourrais dire que ça, c'est une des idées principales de mon texte. Je pourrais faire la même chose ici, dire que c'est une idée principale. Je pourrais faire ça pour chacun des concepts. Donc, je vais venir effacer ce lien. Pour l'effacer, je vais cliquer sur le lien, puis je vais cliquer sur le bouton supprimer de mon clavier. L'autre type de lien que je peux faire, c'est un lien que j'appelle direct. Donc, pour ce faire, vous devez encore cliquer sur les petites flèches en haut du concept et enfoncer le bouton majuscule du clavier. À ce moment-là, il n'y aura pas de lien. Il n'y aura pas, pardon, on ne pourra pas nommer le lien entre les concepts. Donc, j'enfonce le bouton majuscule, et voilà, et voilà, et voilà. Donc, si je viens de relier mes concepts entre eux, ici, je vais faire la même chose. Donc, je clique sur le concept que je veux relier à un autre. Je pourrais dire que je veux relier celui-là à lui. Là. Je peux faire ça comme ça, il n'y a aucun problème. Là. OK? Donc, j'enfonce encore le bouton majuscule de mon clavier. Je relie ce concept-là à celui-ci. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, mes concepts sont reliés. Lorsque je bouge les concepts, les liens demeurent. Donc, je n'ai pas besoin de les refaire. Donc, voilà la structure de mon texte informatif. Mes idées principales sont ici. Mes idées secondaires sont en dessous des idées principales. Donc, voilà. Alors, ceci termine ce tutoriel sur comment utiliser et créer des concepts et les relier avec CMapTool.